Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Les reworks de Sejuani, Zack et Maokai ont été annoncés par Riot hier soir. Et donc du coup on va parler de ces refonds dès aujourd'hui. Les habilités ont été, enfin plutôt les compétences ont été dévoilées par Riot. Donc on va regarder tout ça maintenant. C'est le cadre de la mi-saison 2017. Hein. En mi-saison, il y a toujours un gros patch de Riot et du coup qui font énormément de changements. Et dans ce patch, il y a la mise à jour des tanks. Donc du coup, c'est Juani, Zack et Maokai, de nouvelles compétences à maîtriser. Et voilà, c'était vraiment le but de Riot de leur donner une nouvelle identité. On l'avait vu dans les vidéos que j'avais fait déjà sur Sejuani et Zack. J'avais fait une pré-review de ce que pourraient être les reworks. Et donc du coup là, eh bien on a les compétences. Donc, alors, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? On va déjà regarder les compétences ensemble. Hein. Je les avais vues déjà les compétences, mais que écrites et jamais en vidéo. Ou alors ça c'est de l'anglais, donc tu vas aller niquer un peu de ta mère. Donc, voilà. Hop, allez. Donc du coup, le passif. Si la vidéo se lance, ça serait mieux. Ok. Alors pourquoi ces Juani entre dans le Anivia? Bon, apparemment, le passif à avoir... Alors, attends. Lorsqu'elle ne subit pas de dégâts pendant un court moment, Sejuani devient insensible au ralentissement et ses résistances augmentent. Armure de glace persiste brièvement après avoir subi des dégâts. Armure de glace actualise plus rapidement lorsque Sejuani se déplace. D'accord. Bon, un peu à l'instar d'un Yasuo, du coup, ça serait comme un shield. Et il faut se déplacer pour le recharger. Ensuite, le Q. D'accord, bon le Q qui reste similaire à l'ancien, ça reste un dash qui bump, le W. Ok, donc ça va faire une auto-attaque en AOE. Et après une auto-attaque tout droite. Alors Sejuani donne un coup de masse devant elle, puis frappe un grand coup sur une ligne, les deux coups infligent des dégâts et ajoute un effet de givre. D'accord. Alors apparemment c'est sur le E qu'il y a le plus de changements. Et l'auto-attaque, il met des effets de givre, là apparemment. Il y a ça. Ok, d'accord. Donc il peut stun le mec après avoir mis plusieurs effets de givre apparemment. Alors permafrost passive. Les attaques de base de Sejuani appliquent givre sur les champions et les grands monstres. Les champions de mêlée alliés proches profitent aussi de cet effet. Givre peut s'accumuler jusqu'à 4 fois. D'accord. Active, Sejuani afflige des dégâts à la cible qui a le plus d'effets givre cumulé. En plus de l'étourdir et de la geler. Ok. La première attaque aux compétences de Sejuani sur une cible gelée affiche des dégâts équivalents à une partie des PV max de la cible. Ok, très bien. Un peu anti-tank du coup. Et le R du coup qui stun une cible choisie, qui ne peut plus stun en AE apparemment. Ça va stun la Anivia, ça va créer un effet de givre autour et ça va ralentir la hache du coup. Ok, ça ferait un peu un ulti de Sivir à l'inverse, c'est-à-dire que ça crée une zone de ralentissement du coup pour engager les teamfights. Ça serait un peu moins game breaker, on va dire, que l'ancien ulti à Sejuani, parce que c'est vrai que l'ulti à Sejuani, il était extrêmement simple à placer, et au final ça avait une grosse hitbox. Déjà que ça ralentissait si vous touchiez pas, quasiment pas. Mais l'ancien, c'était vraiment simple de stun facilement 2-3 personnes dedans et facilement choper les carries. Donc du coup, Sejuani est un peu plus playmaker du coup. Je pense que c'est ce que Riot voulait de Sejuani. À voir comment ça va évoluer en game, hein, tout simplement. On peut pas savoir à chaque fois si les rewards vont être OP ou quoi. On sait pas quels sont les ratios. On sait pas quels sont les coups en mana, les cooldowns, s'ils ont touché tout ça. Donc on peut pas dire, mais ça me semble une bonne chose, clairement.
Du coup, on va s'attaquer aux compétences de Zac, le passif. Okay, il a toujours les mécaniques des blobs. Il a toujours la mécanique du passif qui se transforme en blob et qui revient. Mais là, ça revient beaucoup plus vite, je trouve. Chaque fois que Zac frappe un ennemi avec une compétence, il perd au bout de lui-même, qui peut sauvegarder des PV, oui. Si je fais des dégâts mortels, se divise en 4 blocs, après un court moment, Zac revient à la vie. D'accord, donc le passif ne change pas, à part qu'à mon avis, les blobs reviennent plus vite au centre pour lui redonner vie, parce qu'il me semble qu'avant c'était pas aussi rapide que ça. Le Q. Ok. Oh, classe. C'est vraiment classe comme mécanique. Donc du coup, les bras de Zac s'étendent et rattrapent le premier ennemi touché, lui infligeant des dégâts et le ralentissant. Prochaine attaque de base de Zac qui a une plus grande portée, et si Zac atteint un ennemi différent. D'accord, donc le premier. Ok. La première compétence en fait c'est le Q. Et après avoir fait un Q, vous pouvez enchaîner une auto-attaque boostée, on va dire, pour pouvoir choper un autre ennemi et du coup les balancer entre eux, voilà, se les faire percuter. Ok, mécanique intéressante. Très bien, très bien. Le W. Ok, ça reste similaire à l'ancien apparemment. Qui fait des dégâts, perd de la vie et du coup récupère les blobs par la suite. Ok, donc ça ne change pas. Le E, alors il me semble que le E ça a changé quand même. Ça reste la même mécanique. On a un effet d'étourdissement, donc en fait non. Ok, d'accord, donc le E n'a pas été changé. Il me semblait qu'ils allaient changer le E pour longtemps. Oula, wow. Waouh. Attendez, je vais revoir ça. Donc là, il charge son R. Je ne sais pas s'il charge son E en même temps, ou alors le R n'est qu'une compétence. Mais si vous voulez mon avis, ça sera extrêmement compliqué à mettre en place. Alors attends. Zac se transforme en flaque et charge son attaque devenant insensible au contrôle de foule, au ralentissement les ennemis qui lui marchent dessus. Activez Boeing. Avant la fin de la charge, redonne sa forme de Zac qui repousse alors les ennemis proches. Si Zac charge pendant au moins une seconde, il aspire les ennemis au-dessus de lui et les emmène jusqu'à la zone visée, infligeant des dégâts à tous les ennemis dans la zone de son arrivée. Ok. Au moins une seconde. Ça veut dire qu'il faudra soit un CC pour pouvoir faire ça, soit que les ennemis soient stun, soit que les ennemis aient vraiment pas de réflexe pour flash cette chose. Hein. Ça ressemble un peu à une Shockwave d'Oriana, c'est assez simple à flash au final. Et à mon avis, ça va être plutôt dur à mettre en place comme mécanique, parce que je vois pas comment tu peux à la fois t'approcher assez des carries et rester une seconde immobile et les prendre avec toi en fait. Donc ça me semble compliqué à mettre en place, après à voir comment ça va être utilisé par les joueurs, mais de mon point de vue ça me semble compliqué quand même. Et du coup Maokai, on va finir par l'arbre. Du coup, le passif. Ok, s'offre comme une poigne. Au bout de 4 sorts. À mon avis, c'est au bout de 4 sorts. Alors, les attaques de base de Maokai lui rendent régulièrement des PV. Le délai de récupération de save magique est réduit chaque fois que Maokai utilise une compétence ou est touché par une compétence ennemie. D'accord, ok. Donc, ça ressemble un peu à l'ancienne au final. Le Q. Ok, le Q qui ressemble similairement à l'ancien. À part que là, ça bump. Non, ça bump même pas en fait. Ça étourdit. Ça étourdit la cible devant. Maokai frappe le sol en repoussant les ennemis proches, ralentissant les ennemis devant lui et infligeant des dégâts à tous les ennemis touchés. D'accord, en fait c'est juste un effet de ralentissement? Non. Ah, il est stun une demi-seconde. Ok. Le Z. Ok, bon, le Z c'est juste l'animation qui a changé de mon point de vue. Maokai se transforme en une forme de racine mouvante, fonce sur ses ennemis et les mobilise. D'accord, très bien. Le E. Alors il me semble que le E fait plus mal, et s'il est jeté dans les hautes serres, fait encore plus mal.
Ah d'accord, il fait des dégâts sur la durée aussi. Maokai renvoie un arbrisseau qui surveille une zone. Les arbrisseaux placés dans les hautes herbes durent plus longtemps et infligent des dégâts supplémentaires sur la durée. D'accord. En fait, c'est que si on les envoie dans les bush que ça fait des dégâts sur la durée. Et ça ralentit toujours. Et le R. Excusez-moi. Wow. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un gros changement. Waouh, ok. On a un gros ulti de full pour le coup. Ok, il invoque un colossal mur de ronces qui progresse devant lui, immobilisant les ennemis touchés. La durée de l'immobilisation augmente avec la distance parcourue sur le mur. Ok. Donc plus vous le lancez de loin, plus la durée du stun sera grande. Ça me paraît normal, puisque plus c'est de loin, plus c'est compliqué à mettre. Donc du coup, ça serait valorisant que ça fasse un effet de plus, en gros, que s'il était lancé au corps à corps. Ce que j'ai à dire, c'est un peu la même chose que l'ulti de Zac. En fait, ça va être compliqué à mettre en place, puisque certes, ça fait toute la lane, et ça peut vraiment renverser une situation de siège, mais on a vu que, en fait, le Kog'Maw qui est derrière le Sion, en fait, ne va pas prendre l'effet de CC. Donc en fait, là, juste, il suffit d'avoir une front lane devant les deux carries, en fait, et cet ulti servira à rien, puisque ça va juste stun la front lane, ce qui a pas beaucoup d'intérêt en soi. Donc, à part l'ulti de Sejuani qui me semble toujours assez simple à placer, c'est vrai que l'ulti Maokai et l'ulti de Zac devront être travaillés. Ça s'appliquera dans certaines situations, sur certains types de champions à mon avis. Pourquoi pas, les champions sont un peu plus durs à jouer. J'en ai marre. Même si les compétences en soi restent similairement les mêmes, hein, je trouve que c'est des petites refontes. Rien ne sont pas trop foulés, je trouve. Les ultis de Maokai et de Zac sont un peu plus durs à mettre, clairement, sont plus difficiles à mettre en place. À voir comment ça va être utilisé par les joueurs. Voilà, je ferai sûrement un patch sur les autres changements. Enfin, je ferai sûrement une vidéo sur les autres changements de mi-saison qui ont été prévus par Riot en plus de la refonte des tanks. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous laisse, je vous fais des bisous.